Comment t'es arrivé dans la rue au départ? En fait, j'ai fait un long parcours dans ma vie, mais dans les dernières années, j'ai tombé dans la drogue. Ma situation a vraiment échoué. J'ai été gang de rue, criminel, dans le crime organisé. J'ai décidé de lâcher ça. J'avais plus personne dans ma vie. J'ai quitté tout ça, mais j'avais plus de ma mère, j'avais plus rien. Je suis venu ici, je suis venu au refuge en premier parce que t'as pas le choix de passer par le refuge. Puis je suis rentré en réinsertion sociale. Mon job, c'est de rencontrer les gars ici à Maison de Père, là, quand ils rentrent. Je leur demande c'est quoi leurs objectifs, puis je les accompagne là-dedans. Je les aide à atteindre leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans la vie. Donc t'es un peu une sorte de guide. Oui. Tu vas les guider vers quelque chose? Je vais essayer d'aider à ouvrir les portes. Tu es dans la rue, tu découvres la Maison du Père. Oui. Ça joue quel rôle dans ta vie, finalement? Ça a tout changé complètement. Je m'inscris à l'école, je suis en train de finir mon secondaire 5. J'ai fini dans quelques semaines. Je suis déjà inscrit, déjà payé pour le cégep au mois de septembre. Je m'en vais en intervention en délinquance pour pouvoir aider les jeunes que moi, j'ai passé dans le temps dans des gangs de rue, puis après dans le crime organisé, de ne pas faire ça. Pourquoi? C'est pas obligé d'aller là dans la vie pour pouvoir être bien. Tu me disais que tu avais un examen cette Oui, semaine? ça a bien été. J'ai un examen là, mardi, jeudi de la semaine prochaine. Alors, si je finis ça, je finis exactement pour ma date de fête, le 6. Wow, bien, ça a été vite, hein? T'étais rendu vraiment à l'objectif près, là. Oui, tout à fait. Très souvent, dans les cas que moi je vois, c'est des gens qui avaient une vie avant la consommation. Fait que la consommation brise justement cette vie. Donc, quand ils viennent ici, c'est réapprendre. C'est à se connaître, à développer ses capacités, à se faire confiance, justement pour quitter la spirale de la consommation. Je dirais que c'est quoi la part, justement, de succès de gens qui arrivent ici et qui arrivent à se réinsérer et qui arrivent à être autonomes? Moi, je ne veux pas chiffrer le succès comme ça. De la façon dont je le vois, des gens qui arrivent de la rue, qui ont des problèmes de santé mentale, schizophrénie, entendent des voix, sont hyper psychotiques. Peut-être qu'ils vont décrocher, peut-être qu'ils vont consommer, mais quand ils partent d'ici, on les a raccrochés dans un système. Il y a une carte d'assurance maladie, une carte d'assurance sociale. Et pour moi, même si pour le commun des mortels, cette situation-là, c'est un échec, pour moi, c'est une réussite parce qu'au moins, on ne part pas à zéro la prochaine fois qu'on va travailler avec lui. Qu'est-ce que te fait l'idée d'être indépendant un jour, de gagner ta vie, puis avoir ton appartement? Quand tu penses à ça, est-ce que ça va arriver? Oui, ça va arriver, je suis excité, c'est sûr. Là, je suis pas là en ce moment parce que je suis en réinsertion, ça va bien. Mais j'ai hâte de débuter là, faire une famille, fonder, avoir ma maison, ma petite Corolla tranquille. C'est tout. Tu comprends? Juste être bien puis aider les gens. Ils disent de descendre dans le fond pour remonter au top, hein. Et voilà. Bravo, mec. Merci. Bravo. Merci.